Hey, bonjour. Mon deuxième vidéo pour aujourd'hui. Parce que je voulais couper court sur le vidéo précédent, là, parce que la manière que j'étais parti, là, j'étais pour dépasser 20 minutes, là, puis j'essaie de me concentrer à faire des vidéos un peu plus courtes que 20 minutes. OK? J'ai appris ça avec YouTube, là, quand vient le temps d'uploader ça, là. Comme vous allez vous apercevoir, je suis nouveau à faire des vidéos YouTube, fait que je m'améliore là, graduellement là, je m'améliore. Je suis tout nouveau à YouTube. Alors, je fais suite aux vidéos précédentes. OK? Là, je ne regarderai pas de notes là, parce que je vais y aller avec ce que je me souviens et ce que je n'ai pas abordé dans mon vidéo précédent. OK? Alors, ce qui est en arrière de moi, là, puis le background, là, puis le t-shirt, le gaminet que je porte, là, c'est le même parce que c'est back-to-back, là. Les vidéos que je fais, là, c'est un après l'autre, OK? Ce n'est pas, c'est du spontané à part de ça, OK? Alors, aimez-vous ça, vous faire traiter d'hypocrite? Ouch! Tu es violent? Tu y vas direct? Tu m'accuses d'être hypocrite? Qui es-tu pour m'accuser d'hypocrisie? Hein? Qui es-tu? Hein? Je n'aime pas personne. Si le chapeau te fait, il te fait. Pourquoi je dis ça? Je vais te poser une question. Je vais te poser une question pour savoir si vraiment tu es capable de répondre honnêtement. OK? Puis ça fait suite à mon message précédent. Comme vous allez vous apercevoir, je suis un gars qui aime ça réveiller. Aimes-tu ça être réveillé? Ou t'aimes mieux être dans le coma? Ou te faire embarquer? OK? Ou t'aimes mieux te dire, hey, je crois en toi, tu es intelligent, puis je te demande, assis-toi là, réfléchis sérieusement. OK? Puis on va engager une conversation. C'est ça mon rôle, un éveilleur de conscience. OK? Il y en a peu sur Internet qui font ça, puis qu'ils le font en français, puis qu'ils le font en français d'un langage typiquement québécois. Alors c'est là dans ce créneau, c'est là dans ce secteur, ce créneau qu'on appelle en marketing, là, le créneau, là, c'est là où je fit, où je me positionne. Mon positionnement est là. OK? Alors ma question est, bon, comme beaucoup de Québécois ou Québécoises ou Québécois, un ou l'autre, là, comme la manière que tu veux l'avoir dans quel ordre de priorité, là, moi je m'adresse à tous ceux qui se présentent comme étant des athées. Alors, moi, là, la religion, là, puis les catholiques, là, puis Dieu, là, puis Jésus-Christ, là, puis tout ça, là, moi je ne crée pas à ça. Bon, c'est correct. Tu as le droit. Je ne crée pas à ça. Mais ma question à toi, là, qui ne crée pas à ça, là, pourquoi quand tu es dans les plus bas du plus bas, là, ou lorsque quelqu'un dit, est-ce que je peux prier pour toi? Tu dis, moi, ouais, tu peux prier pour moi. Pourquoi est-ce que tu acceptes quelqu'un de prier pour toi si tu ne crois pas au divin? Je répète ma question. Pourquoi acceptes-tu que l'on prie pour toi si tu refuses ou tu n'acceptes pas le divin? Il faut être conséquent, là. As-tu déjà été à l'église? Ah, non, je ne fréquente pas l'église. Alors, si tu es athée et quelqu'un décède et qu'il a un service à l'église pour les funérailles, est-ce que tu vas à l'église? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église si tu es athée? Tu me vois-tu venir, là? Tu me vois-tu venir? On va se parler, là. Ma chaîne YouTube, là, le nom, là, Parlons des vraies affaires, Dieu t'aime. C'est pas là par hasard, là. Moi, j'ai pas pris ça, là. Je me suis levé un matin, moi, là, puis avant de prendre mon café pour mon jus d'orange, j'ai dit, hey, on va se lancer une chaîne YouTube, puis je vais appeler ça Parlons des vraies affaires, Dieu t'aime. Tout a été pensé.
Et il y a un but, il y a une raison pour laquelle j'ai mis « Parlons des vraies affaires ». Dieu t'aime. Puis j'attends vos commentaires par rapport à ça. Alors ma question d'aujourd'hui, c'est hypocrite ou pas hypocrite? Là, on n'est pas face à face, hein? Bon, on est face à face de façon virtuelle, là. Fait que là, je ne sais pas à qui je m'adresse, là. Fait que tu ne peux pas être offensé parce que c'est pas personnel à toi. OK? Si je serais tout seul face à toi, un à un, tu pourrais te sentir offensé. Parce que je te dirais que tu es une hypocrite ou je te poserais la question si tu es une hypocrite. Mais là, la façon que ça se fait sur YouTube, c'est je fais une vidéo et si le chapeau, comme on dit, ne te fait pas, bien, il ne te fait pas. En autant que tu es honnête. Et l'honnêteté se vérifie en répondant à la question pourquoi acceptes-tu que l'on prie pour toi? Puis là, c'est un prochain vidéo que je vais parler de prière, là. Parce qu'il y en a là, qui ont bien de la misère à comprendre ce que c'est vraiment la prière. Ils s'imaginent la prière, là, que c'est une affaire enregistrée, là, puis c'est une cassette qu'on répète les mêmes mots là, de un à un, là, un après l'autre, là, puis qu'on lit un texte, là, puis c'est tout enregistré, puis c'est toute la même affaire. Là. Je comprends ça. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un arrière-plan catholique. Puis c'est ce qu'on fait dans la religion catholique. Okay? La religion catholique, là, il y a un processus, là, on répète la même prière, là, over and over, notre Père qui est aux cieux, blablabla, là. OK. Connais ça, là, on peut être capable d'en parler, là. C'est pas de ça que je parle, là. La prière, c'est pas ça, là. Puis il y en a qui vont être étonnés, ils vont dire, de quoi tu me parles, là? La prière, c'est pas ça. Non, 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 attention. La prière, si vous ne savez pas ce que c'est vraiment la prière, je vous demande de me le demander dans la section commentaires. Je vais vous le dire, puis je vais faire une vidéo pour vous le dire c'est quoi vraiment la prière. OK? On va y venir là-dessus. Là. Ça, c'est une vidéo à part. Mais aujourd'hui, là, mon vidéo là, qui enchaîne avec le vidéo précédent, là, c'est pour vous secouer un peu. J'aime ça secouer, moi, là. Moi, dans le temps que je faisais du sport, là, si je jouais au hockey sur la glace, là, moi, si quelqu'un voulait me challenger, là, moi, je drop les gants, là, moi, je jette les gants, pas de trouble avec ça. Là. Tu veux t'essayer, on va s'essayer. Pas de trouble avec ça, moi, là. OK? Alors, je ne propose pas la violence. C'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, je suis quelqu'un qui challenge, qui met au défi les gens. OK? Alors, il y a une distance entre nous. Tu ne sais pas physiquement où je suis présentement. Et moi, je ne sais pas où tu es physiquement. Lorsque tu écoutes ces vidéos-là, là, tu peux être en France, tu peux être en Afrique, tu peux être en Haïti. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu es un homme, une femme, quel âge tu as. Ça n'a pas d'importance. Ce que je te demande, la question directe, c'est as-tu un problème avec Jésus? Ça, c'était mon vidéo précédent. Mais aujourd'hui, ce que j'enchaîne dans cette vidéo-ci, c'est de savoir si tu peux avouer ou tu es dans le déni, que moi, j'agis un peu de façon hypocrite, puis que ce que je dis que Dieu n'existe pas, puis que Jésus, c'est un personnage mythique, c'est une fable, puis que moi, patati patata, puis moi, je ne vais pas à l'église, puis je ne crée pas à ça, puis patati patata, puis je suis dans ce qu'on appelle un athée, ou je suis un adepte du nouvel âge. OK? OK, parfait. Puis je sais qu'il y en a un paquet. Un grand nombre d'individus comme ça, partout sur la planète, incluant le Québec puis la France. Alors, je sais que mon auditoire cible est immense. Alors, je te pose la question, est-ce que le chapeau te fait? Est-ce que tu acceptes ou as déjà accepté que l'on prie pour toi si tu es été aux prises
un exemple, tu avais quelqu'un que tu connaissais ou toi-même ou un être cher aux prises avec une maladie, puis il est sur le bord de mourir. Et on te demande si tu veux qu'on prie pour cette personne. Et tu as accepté. Pourquoi as-tu accepté que l'on prie si tu ne crois pas au divin? Ça, c'est question là, avec alinéa A. Alinéa B, c'est de savoir également, est-ce que tu es déjà été à l'église, soit pour un mariage, ou soit pour un service funéraire, en tant qu'athée? Alors, que fais-tu comme athée dans une église pour un mariage ou un service funéraire? Tu vois pas là qu'à un moment donné, il y a une disjonction, là, que ça ne fit pas, que ça ne connecte pas? Hein? Réfléchis bien à ce que je te dis et pose-moi tes questions dans la section commentaires. OK? Parce que moi, je veux engager une conversation, là. OK? Je veux éveiller les consciences, là. Ou ce qu'on peut appeler dans certaines régions du Québec, là, je vais brosser à la cage. Puis je me cache pas. Je me cache pas pantoute, là. Moi, je suis direct, là. Je dis direct comme c'est, puis dans un langage qu'on va me comprendre. Si je suis au lac Saint-Jean, on va dire tu fais simple. Ou tu es un 2 de pique. OK? Si tu es dans la ville de Québec, on va utiliser un certain langage. Si c'est dans la ville de Montréal, on va utiliser un certain langage. Si tu es originaire des cantons de l'Est ou de l'Estrie, qui est la même affaire, on va utiliser un langage. J'ai des frères qui habitent au nord de Montréal et dans la ville de Québec. Je suis originaire des cantons de l'Est ou de l'Estrie. Et j'ai demeuré dans les cantons de l'Est ou de l'Estrie, j'ai demeuré à Montréal et je connais bien les Québécois là, comme le fond de ma poche. Alors, je m'adresse principalement à eux, malgré que je suis conscient que, vu que je fais des vidéos en français sur YouTube, là, tu peux être quelqu'un qui est au nord de l'Ontario, que tu peux être au Québec, que tu peux être en Haïti, que tu peux être dans une partie de l'Afrique qui parle français, ou en France. Tu vas peut-être avoir un peu de difficulté à comprendre la façon que je parle parce que c'est typiquement un français typique au Québec, mais euh, on va se comprendre. Je ne suis pas là pour me faire des ennemis et je ne suis pas là pour être dans la dentelle et à parler comme on parle à Radio-Canada ou à TVA ou dans les chaînes de télévision. Moi, ce que je veux, c'est que mes vidéos on ait une conversation comme si on se rencontrerait dans un café, dans un A.L. Van Hout, dans un restaurant à Montréal, dans la ville de Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke ou Sherbrooke, comme tu voudras, à Hull, à Gatineau. C'est ce que je lance comme message. Imagine-toi là, qu'on se rencontre là, face à face, là, puis on se parle. Là. C'est comme ça que je vais avoir ça, cette chaîne-là. Alors, on se parle, étant donné qu'on ne peut pas faire d'autres choses à se rencontrer en personne physiquement à cause de la COVID présentement. Alors, je t'invite là-dessus. Et puis, abonne-toi à ma chaîne. Donne-moi tes commentaires. Je te lance le défi d'aujourd'hui. Puis, je vais voir ceux qui vont répondre. Ceux qui ont de la colonne sont capables de répondre. OK? Il y en a qui vont avoir du courage, là. Puis, moi, je vais faire le tri, là, parce que les commentaires, là, s'ils sont là, rien que pour être négatifs, puis être insultés, puis utiliser du langage vulgaire, là, ça ne sera pas long, là, ça ne durera pas, hein? Parce que je veux avoir une conversation intelligente et respectueuse. Je peux comprendre des gens qui pensaient être croyants, puis qui ne sont plus croyants ou qui ont eu des expériences de vie où ils ont été déçus. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre aussi ceux qui ont pris Jésus pour le Père Noël. Dieu pour le Père Noël. Moi, Dieu, là, il est là rien quand j'en ai besoin. OK? Moi, je fais une prière, là, hey, Jésus, là, j'ai besoin de ça. Jésus, là, puis Dieu, là, c'est pas un guichet automatique, puis c'est pas le Père Noël, OK? Fait que tu vas apprendre que, hein? C'est pas le Père Noël, puis c'est pas le guichet automatique. Tu vas apprendre à savoir qui est vraiment Jésus, qui est vraiment Dieu, puis ça, tu vas l'apprendre en écoutant mes vidéos. Puis si tu t'abonnes,
Tu vas voir les vidéos qui s'en viennent. OK? Parce que là, ça fait rien que commencer, là. Moi, je commence à avoir du fun, là. Du plaisir. Je commence à avoir un plaisir incroyable parce que jamais dans ma vie, j'aurais pensé faire des vidéos. Si tu m'aurais dit, il y a une couple d'années, ou une couple de mois, une couple de semaines, tu vas faire des vidéos sur YouTube, on va dire, ouh, t'es craqué, là. Non, 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 oublie ça, là. Moi, là, je ne suis pas un créatif, là. Je ne suis pas un gars là, qui aime ça faire des vidéos, là. Je ne suis pas là-dedans pantoute. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé à venir à faire une chaîne YouTube. On m'a amené à faire une chaîne YouTube, puis ça va être partagé dans mon témoignage. Puis mon témoignage, il va fesser d'aplomb, comme on dit au Québec. Alors, au Québec, pas au Québec, mais en France, lorsqu'ils voient quelque chose qui est très bien, ils vont dire c'est nickel. C'est nickel. Hein? En France, vous aimez ça, l'expression c'est nickel. On va s'habituer parce que je sais qu'il y a des expressions que je ne connais pas tout à fait 100% en France, là. Puis des expressions au Québec, je les connais pas mal, là. Alors, j'ai des amis à cause de ma carrière professionnelle dans toutes sortes de domaines incroyables. Incroyables, tu sais, j'ai pas 180 ans, là, mais j'ai une expérience variée, très, très variée, dans différents domaines. Et j'ai fait affaire avec des gens de partout sur la planète. Partout sur la planète. De toutes sortes de religions, de toutes sortes de langues, de toutes sortes d'ethnies. OK? Alors, je suis capable de communiquer et de m'entendre avec chacun d'eux parce que je suis capable de les respecter. Ça ne veut pas dire que je suis en accord avec ce qu'ils croient, mais je suis capable de partager et d'utiliser mon humour et de leur demander d'y penser, de faire une recherche. C'est mon rôle. Alors, c'est mon rôle dans ce que je fais sur YouTube. Alors, là, je suis rendu que j'ai dépassé encore le temps que j'avais voulu, là, parce que, encore une fois, là, moi, un coup que je suis parti, moi, là je ne m'arrête pas. Alors, je vous prie de m'excuser là-dessus. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Alors, je vous demande, si vous voulez bien, partagez mes vidéos avec ceux que vous connaissez. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, soyez courageux. Je veux mettre au défi, là. Venez pas me dire que vous n'avez jamais eu ou que vous n'avez pas présentement une quête spirituelle. Je ne vous ai pas parlé de religion, là. Je vous parle d'une quête spirituelle. Tu es présentement en train d'écouter les vidéos présentement, là, puis ce n'est pas le fruit du hasard. Je vais y revenir là-dessus. Le fruit du hasard. Le hasard, là, le hasard, ça n'existe pas, là. Tu n'es pas tombé par hasard sur mon vidéo. Il y a une raison pour laquelle tu es en train d'écouter la vidéo présentement. Il y a une raison pour ça. Alors, le hasard, ça n'existe pas. Tu penses que ça existe, mais ça n'existe pas. Puis, je ne suis pas en train de parler de l'alignement des planètes, puis du nouvel âge, là. Je ne suis pas en train de parler de ça non plus, là. OK? Il faut faire attention. Alors, je ne suis pas un adepte du nouvel âge. Il faut mettre ça au clair. OK? Alors, je vais avoir une conversation, là, qu'on va avoir du fun. On va avoir beaucoup de plaisir. C'est ce que je veux. Je veux qu'on ait du plaisir. Je veux que l'on se respecte, qu'on ait du plaisir. Il y a moyen d'avoir du plaisir, que l'on se respecte, mais que l'on parle des choses qui sont vraiment fondamentales, qui sont sérieuses. Le genre de choses que tu te poses quand ton médecin te dit que tu as 6 mois à vivre. Quand tu as 6 mois à vivre, tu t'en fous comme dans l'an 40 si les Canadiens de Montréal ont gagné la game hier soir. C'est-tu assez clair? Quand tu as 6 mois à vivre, je répète, si tu as 6 mois à vivre, si tu es un amateur de sport et que le médecin te dit que tu as 6 mois à vivre, tu t'en fous de savoir le résultat du match de soccer, de baseball, de hockey qui a lieu de ton équipe favorite. C'est les vraies choses fondamentales, les valeurs, ce qui vraiment reste, qui est fondamental. J'attends ta réponse. On se reparle.